Franchement, c'est trop beau, mais il y a plein de chauves-souris. Bon, bref, je vais vous raconter mon histoire qui m'a traumatisée. Donc, déjà, on est parti à Papaya. La soirée était très mystique, très bizarre, vraiment. Bon, mes amours, je suis rentrée à l'hôtel. J'ai à peine eu le temps de me laver. En fait, j'ai tellement pas de réseau. Je me regardais, je me suis même pas coiffée, j'ai même pas démêlé mes cheveux. Mais je vous jure, c'est horrible parce que j'ai l'impression que je suis tellement en décalé avec vous. Là, il est à peine 21h. Chez vous, il y a 6 heures de plus. Et en fait, moi, ce qui m'est arrivé, ça m'a tellement traumatisée que franchement, pendant 24 heures, j'ai même pas réussi à poster parce que la vérité, c'était comme dans les films, comme dans une série. Et pour être tout à fait sincère avec vous, franchement, en fait, j'hésitais vraiment à vous raconter cette histoire. Et en même temps, j'attendais de quitter le territoire pour vous raconter l'histoire parce que je me dis, je suis pas à l'abri, genre ça me fait un peu flipper. En fait, donc on est parti à cette soirée mystique, d'accord? Parce que pour moi, je trouve qu'elle était chelou la soirée. Après, chacun son délire. Et après, on est rentré. Donc, on est rentré avec mon mari, on est rentré avec ma copine et son mari aussi. Donc, on est quatre en tout. Et en fait, sur le chemin du retour, moi, je vous ai dit que mon hôtel, c'était genre dans la jungle. Malheureusement, c'est pas sur la ligne droite de Touloum, là où il y a la plage. Mais en vrai, c'est à 9 minutes ou 10 minutes. C'est vraiment à côté. Mais en voiture, en fait, on est obligé de prendre un chemin dans la jungle. Et d'ailleurs, pour aller à l'hôtel, on est obligé de prendre une route trop bizarre. Genre, bref, on dirait qu'il y a des crocodiles, même s'il n'y a pas de crocodiles. Donc, c'est un peu compliqué. Mais en vrai, tout est à côté. Mais il faut quand même se taper cette ligne droite. Il faut quand même rentrer par la forêt, ce qui fait un peu peur. Et là, on rentre, donc on est sur le chemin du retour. A priori, on est à peut-être 4 minutes de la maison, c'est-à-dire on est vraiment à côté. Et là, en fait, il y a une voiture. Je vous jure, j'ai trop peur de parler, mais je vais quand même vous raconter l'histoire. Il y a une voiture de police qui passe donc dans le sens inverse. Nous, on roule comme ça, la voiture, elle passe comme ça. Et en fait, elle fait demi-tour et elle se met à nous suivre. Et moi, je vous ai dit, à l'aéroport, il y avait des amis à ma copine qui nous ont prévenus, qui nous ont dit, ouais, faites attention et tout. Parfois, on peut vous arrêter et genre, on demande de l'argent. Et c'était un 4x4, genre trop bizarre. C'était pas comme ceux qu'on a l'habitude de voir. Donc, je sais pas si c'est un truc fake. Et en fait, ils commencent à mettre genre les gyrophares et tout. Alors que nous, on roulait tranquillement. Franchement, il n'y avait pas d'excès de vitesse, rien. Et là, je vous le jure, il y a des mecs, ils étaient peut-être trois, cagoulés qui débarquent, mitraillettes. Non, mais genre, vraiment, vraiment comme dans les films, comme dans une série. Sauf qu'il est genre 3 heures ou 4 heures du matin, on est en pleine jungle, il n'y a personne, cagoulés, ils étaient cagoulés. Et là, à ce moment-là, genre, ils commencent à nous parler en espagnol et tout, ils commencent à traduire et ils commencent à dire qu'en gros, on a les feux éteints. Sauf que c'est pas vrai, jamais de la vie on va rouler les feux éteints. Et là, on comprend qu'en fait, on n'a pas le choix, genre c'est du mytho, c'est une technique, vous voyez ce que je veux dire? Sauf que quand vous êtes en plein milieu de la jungle au Mexique, croyez-moi que vous n'avez pas envie de vous embrouiller avec la personne, surtout qui est cagoulée et mitraillée. Et là, il commence à nous dire, oui, vous avez le feu qui est éteint et tout. Il commence à traduire avec son téléphone. Vous savez que c'est très dangereux. Et nous, on fait genre, en fait, on flippait tellement, on est là en mode, oui, 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 oui. Alors que on sait pertinemment qu'on roulait pas sans les feux. Parce que déjà, premièrement, je vais vous expliquer pourquoi on pouvait pas rouler sans les feux. C'est dans la jungle. La route, elle est sur la jungle, il n'y a pas de lumière. Donc si nous-mêmes, on met pas les feux, on ne voit rien. Donc rien que pour vous dire que déjà, ça, c'est pas possible. Et de là, il commence à nous dire quoi? Oui, c'est très dangereux de rouler sans les feux et tout, mais nous, on est en mode coopératif, même si on sait que c'est faux. Comme je vous ai dit, vous voulez pas vous embrouiller avec ce genre de personnes. Moi, j'ai regardé trop de séries, trop de trucs bizarres, trop de reportages là sur le Mexique. Donc, Et à ce moment-là, il commence à nous dire quoi? Oui, vous savez, quand vous roulez sans feu et tout, c'est dangereux, donc on est obligé de vous mettre une amende. Là, on se dit, allez, ça y est, c'est ce qu'on nous avait prédit, ce qu'on nous avait raconté. Et là, il nous demande 3 000 $. Il demande de payer 3 000 $. Mais je ne sais pas si vous vous rendez compte, 3 000 $. Ça fait presque 2 800 €. On commence à halluciner, on dit mais comment ça 3 000 $? Genre mais c'est un film ou quoi? Genre ça c'est le prix de... Comme si on avait, je sais pas moi, grillé un feu rouge ou j'en sais rien. Là, à ce moment-là, il commence à se raviser, il dit quoi? Non, en pesos, en pesos. Alors qu'il y avait écrit dans la traduction 3 000 $. Donc du coup, en pesos, ça fait genre 170 €, 200 €. Nous, on tire à notre vie, on a envie de rentrer chez nous. On se dit, bon, bah ok, on va les donner. Au moment, écoutez bien, on veut donner les sous, c'est les garçons qui voulaient payer. Écoutez-moi bien. Ils ont commencé à sortir les garçons, mais de force.
Là, comme par hasard, au même moment, il y a une autre voiture. Mais on dirait même pas une voiture de police. Trop bizarre, genre comme un 4x4 qui débarque. Là, ils sont 6. Ils viennent avec des lampes torches, cagoulés, mitraillettes. Ils plaquent les deux garçons sur le capot ou je sais pas où, là, derrière la voiture. Moi et ma copine, on est dans la voiture. On est en panique. Ils commencent à tout fouiller. Mais Dieu merci, il n'y avait rien dans la voiture. Mais quand je vous dis, ils fouillent tout, 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 tout. Mon mari et le sien collé, plaqué contre la voiture. Je vous explique que mon mari il s'apprêtait à payer, genre les 200 euros, enfin 170 euros, il s'apprêtait à payer. Ils ont tout pris dans leur poche. Quand je vous dis tout pris, ils étaient plaqués comme ça, ils pouvaient même pas se retourner, ils ont tout pris, tout l'argent. À la base, ils ont demandé, vous êtes d'accord, 3000 pesos, ça fait genre 170 euros. Ils ont vidé les poches des deux garçons. C'est simple. Ils ont dit, c'est bon, no problème, no problème, no problème. Eh, mais abusé. Mais dites-vous que c'est eux qui ont pris l'argent des poches. C'est pas les garçons qui ont sorti les sous. Ils ont fouillé toutes les poches, tout le corps. Enfin bref, je vous épargne les détails. C'est eux qui ont pris les sous eux-mêmes et ils ont mis dans leur poche, comme ça, genre en mode... Mais un film, une série. Moi, sur ma vie, je savais pas que ça existait, des trucs comme ça. Je suis déjà venue au Mexique, ça m'est jamais arrivé. Hein. Mais entre vous et moi, je vous dis la vérité, en plein milieu de la jungle, des gens cagoulés, mitraillettes, on n'est même pas sûr que ce soit vraiment la police. Genre, vous croyez qu'on va argumenter ou se battre? Surtout qu'en plus, déjà, c'était même pas vrai, on avait les feux allumés. C'est-à-dire, c'est une autre parole contre la leur. Vous voyez ce que je veux dire dans un pays qu'on connaît pas? Moi, j'ai regardé trop de reportages, trop de trucs. La seule chose qu'on voulait, nous, c'était rentrer chez nous et aller dormir. Déjà que la soirée était, comme je vous ai dit, bien bizarre. On voulait juste rentrer chez nous et dormir. Mais en tout cas, si vous êtes déjà allé au Mexique, s'il vous plaît, est-ce que ça vous est déjà arrivé? Est-ce que c'est déjà arrivé à des amis à vous? Et si c'est pas le cas, mes petits chats, faites attention, je vous jure. À la base, on s'était dit, ouais, on va prendre une voiture et tout, parce que le taxi, genre, le taxi, franchement, ils abusent de ouf. Mais en fait, quand vous avez une voiture, c'est pire. Vous savez que maintenant, je suis traumatisée, je vous dis la vérité. On est parti aujourd'hui à Cenote, Cenote ou je sais pas quoi. Les espèces de grottes, là. Il y avait que des barrages à chaque fois. Je vous jure, je passais devant, j'avais peur. Vraiment, j'ai envie de changer d'hôtel, je vous dis la vérité. J'ai plus envie de passer par cette route. Genre, et le pire, c'est qu'il n'y a qu'une seule route pour amener directement à un autre hôtel. Tellement ça m'a choqué. J'ai même pas pu snapper pendant 24 heures, tellement ça m'a choqué. Je me dis, mais imagine, on n'aurait pas coopéré ou genre on les aurait contredit. Non, mais on avait les feux allumés, nanana. En plein milieu de la jungle, là, les gens cagoulés, mitraillés, là. Armés, mon mari me dit mitraillés, on dit armés. Bref, tout ça pour vous dire que maintenant j'ai la boule au ventre. Alors que, genre aujourd'hui, on était en pleine journée. D'ailleurs, il faut que je vous partage les snaps. C'était trop, trop beau. C'était trop beau, mais franchement, il y avait trop de monde. Et je m'attendais à ce que ce soit vraiment bleu ciel. Et je m'attendais à ce que ce soit bleu, bleu clair. Je pense que c'est le matin que c'est bleu, bleu clair. Parce que c'est une espèce de grotte. Et du coup, il faisait noir. Et en plus, il y a 32 mètres de profondeur. Il y avait plein de poissons, plein de serpents. Donc, j'ai pas trop kiffé. Je vous dis la vérité, ça m'a fait peur. Mais même en pleine journée, maintenant, dès que je vois des barrages, et je vous jure qu'il y a eu au moins sur la route 4 barrages, je vous jure que j'étais en stress à chaque fois. Là, on doit aller au restaurant ce soir, j'ai peur. Genre, je pense que quand vous rentrez vers 3-4 heures du matin, c'est chaud.